Bonjour à tous, c'est Elodie Datfal. Vous êtes peut-être confortablement installés au soleil, les doigts de pied en éventail, mais même en été, je vous lâche pas. Il y a trop de personnes extraordinaires à qui donner la parole, donc même en vacances, on va pas s'en priver. Aujourd'hui, on reçoit Jessica, une jeune femme de 26 ans qui gère son autisme comme une championne. Elle vit seule, elle affronte son quotidien avec courage et doit aussi faire face à sa famille à cause de son handicap mal compris. Jessica nous raconte son parcours unique, ses victoires et ses moments de galère, surtout quand il s'agit de communiquer avec les autres. Son histoire nous offre un aperçu sincère et touchant de la réalité de l'autisme et comment elle garde la tête haute malgré tout. Alors installez-vous et plongez-vous 5 minutes dans le regard de Jessica. C'est parti. Alors, je m'appelle Jessica. Bon, j'ai 26 ans. À l'école, j'étais une enfant très réservée et mutique. Je parlais à aucun professeur. D'ailleurs, j'ai même eu 2 heures de colle parce que je ne parlais pas à un prof et le prof, ça l'a énervé. J'arrive pas quand même à tenir une conversation. Ben, j'attends que la personne vienne me parler. Et même avec ma famille, je suis quand même assez mutique, on va dire. Bon, à part avec ma famille proche, mes parents, mon père, mais sinon, j'ai du mal à parler. J'avais plein de peurs comme les chiens, les orages, les feux d'artifice. Je me bouchais les oreilles. Non, j'ai eu plein de difficultés, colère. J'avais pas trop de bonnes notes. Dire que les personnes autistes, ils sont forts en maths et tout, c'est pas vrai, hein. Quand j'étais à l'école ordinaire, il y avait personne qui me calculait. Par contre, quand je suis allée au collège en SECPA, donc c'est une tâche spécialisée, là, par contre, j'avais des amis. Les profs, enfin, ils nous comprenaient, donc il y avait pas: «Ah, elle parle pas Jessica et tout», donc il y avait pas ça. Voilà, quoi. Ma maman, elle attendait que parce que je voulais à tout prix mon ça fait petite enfance. Elle m'a donné un livre d'une personne autiste justement, où je me suis reconnue et du coup après j'ai dit: «Ben, j'aimerais me faire diagnostiquer, quoi». Et maintenant, si par exemple, je dois dire à quelqu'un que je suis fatiguée, ben, je vais dire: «Je suis fatiguée», quoi. Je vais plus me gêner, je sais que ça fait partie de l'autisme. Regarder dans les yeux quelqu'un, des fois, ça me demandait de l'énergie, quoi. Ma maman, elle savait dès le départ que j'étais autiste, parce qu'enfant, j'ai eu quelques petits suivis même si j'étais pas diagnostiquée et il y a une orthophoniste qui lui a dit: «Ta fille, elle est sûrement autiste», elle a bien réagi. Après mon père et mon frère, eux, vu qu'ils sont dans la mentalité armée, police, gendarme et tout, c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, j'ai un appartement parce que je ne pouvais plus supporter mon père. Ça se fâche souvent avec mon père. Moi, dans le Var, j'ai l'association Autisme PACA. Il y a le théâtre, je fais du théâtre un samedi sur 2 et il y a le café Happy où je vais dans un restaurant et on se réunit un peu toutes les personnes autistes. Pareil, enfin, par exemple au café Happy, on est quand même, assez nombreux et j'arrive pas trop à tenir, la conversation. Des fois, ça me manque de parler et bon, il y a les émotions que j'arrive pas à gérer. Par exemple, quand je vais être en colère, je vais me jeter sur, la nourriture. Je vais être boulimie. Vu que je ne suis pas beaucoup atteinte, du coup, je peux pas avoir de l'aide. Pourtant, j'ai un appartement et bon, il y a les difficultés, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer de la vie quotidienne. Au début, j'avais peur quand même. Peur, que quelqu'un rentre chez moi et tout, Je mettais les coussins derrière ma porte, même si c'était fermé à clé. Conduire une voiture manuelle, c'est pas possible. Me faire à manger, je sais pas trop bien cuisiner. Par exemple, m'habiller en fonction du temps. Des fois, il va pleuvoir et on va être l'été, je vais mettre des bottes. Et à chaque fois, mes parents: «Ah non, mais il faut pas mettre les bottes en été». «Mais il pleut, maman». Avant, je travaillais, mais maintenant, non. J'ai fait du babysitting, j'ai fait un service civique en crèche. Pendant la période du Covid, je me suis orientée en tant qu'assistante de vie, du coup en CDI. Au moins comme ça, j'ai pu me prendre un appartement et vu que j'étais quand même fatiguée et tout,
à chaque fois que je travaillais, il y a le président de Autisme PACA, il m'a dit si tu veux avoir la hache, parce que jusqu'à présent je n'avais pas la hache, il faut que tu arrêtes vraiment de travailler. Donc pendant 1 an, j'étais en arrêt maladie et du coup après on m'a passé en invalidité, voilà. Et du coup maintenant j'ai la hache. J'essaye un peu de m'occuper. Je fais du sport à la piscine, je fais aquafitness, je fais des longueurs à la piscine, même si je sais pas trop bien nager. Je vais au J'aime fort ensemble, c'est une structure où il y a des personnes en situation de handicap et je fais des activités. Et le samedi, je fais le théâtre et le dimanche, je reste en famille. Mais bon, des fois, je me sens seule. Moi, avec ma mère, ça c'est comme si c'était ma meilleure amie. Par contre, avec mon père et mon frère, ça c'est tout le temps, quoi. Elle en souffre aussi parce que je pense qu'elle n'a pas eu de diagnostic, elle, mais je pense qu'elle est autiste aussi. Autisme, c'est un handicap invisible. J'insiste sur invisible. Merci Jessica pour ton témoignage. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.